dernière édition de Metro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de ce soir, le Canada évalue sa contribution à la mission multinationale qui sera déployée en Haïti. L'objectif est de garantir que la police haïtienne dispose de la formation et de l'équipement dont elle a besoin pour maintenir l'ordre après le départ des forces étrangères. Lors d'une visite du président dominicain Luis Abinader sur la frontière d'Abon pour vérifier l'avancement des travaux, il a déclaré qu'il envisageait d'assouplir les mesures adoptées, même si la frontière restera fermée pour la migration. Et puis lancement ce vendredi par l'Académie du créole haïtien du mois de la langue et de la culture créole, un ensemble d'activités prévues durant cette période qui se déroule autour du thème « Langue créole haïtien, yon outils pour un développement durable ». Chef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. La chef d'un groupe de travail interministériel sur Haïti, Lisa Vandei, a déclaré que son pays poursuivait l'évaluation de sa contribution à la mission multinationale, rappelant que le Kenya, de son côté, était prêt à lancer le déploiement dans les 90 jours après la ratification de la mission par son Parlement. La Gendarmerie royale du Canada envisage de se concentrer sur la formation technique, a-t-elle déclaré devant le Comité sénatorial des affaires étrangères, précisant que la GRC formerait probablement des agents de la PNH dans des domaines techniques très pointus. Lisa Vandei a déclaré que l'objectif du Canada dans cette mission multinationale est de garantir que la police dispose de la formation et de l'équipement dont elle a besoin pour maintenir l'ordre en Haïti après le départ des forces étrangères et que la société haïtienne ait les institutions nécessaires à une démocratie viable. Environ un mois après la fermeture des frontières haïtiano-dominicaines, l'Association dominicaine des producteurs d'œufs a annoncé que la perte dans ce secteur est évaluée à plus de 200 millions de pesos. Selon l'association, cette fermeture a causé une réduction considérable de la production nationale en République voisine, soit une baisse nette de 20%. Les habitants de la ville frontalière de Belader sont solidaires au Wanamete. Les habitants de cette commune témoignent un dégoût pour les produits dominicains. Ils révèlent avoir refusé l'offre de certains entrepreneurs dominicains. Selon eux, ces derniers voulaient vendre leurs produits avariés dans le cadre d'une trêve. Notons que le poste frontalier Belader et Elias Piñas est l'un des 4 points de passage officiels de la frontière haïtiano-dominicaine. La poétesse et historienne Marie-Alice Théard estime que la construction du canal sur la rivière du Massacre ne devrait pas diviser les deux peuples. Elle a fait remarquer que les Haïtiens et les Dominicains sont condamnés pour vivre ensemble sur cette même île. Madame Théard en a profité pour saluer l'élan de solidarité qui se manifeste actuellement autour de la construction de cette infrastructure agricole. Soit pas éveillé ou pas qu'à réveiller. Et là, nous l'emplée l'éveil là. Nous ne parlons nous compte de ça, mais tout ça qui a passé là, surtout sur le canal là, c'est un éveil spirituel lié. C'est un mettre les épaules, c'est une tête ensemble, c'est un gourmet pour la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Ce n'est pas un pays, un pays qui contrôle l'autre peuple. La preuve, c'est que nous devons que ce canal là, a fait canal ça, non, il n'est pas unifié dominicain, au contraire, il est séparé. Parce que ce n'est pas tout dominicain qui est d'accord avec ça qui a passé. Cependant, la chose positive de tout ça, c'est qu'on est en plein dans un réveil, nous sommes très humanistes. Une pensée à l'autre. Nous, chaque monde pote ça yo gagne, que c'est temps yo, que c'est l'argent yo, que c'est matériaux. M'a regardé des femmes qui travaillent en bas, il y a un pile femmes qui travaillent, femmes maçons, femmes contremaîtres et tout le monde ensemble. Et c'est bizarre. On pas l'impression de parler de vol. Donc, il y a une unité qui fait. Son phénomène d'unification. Il faut que nous profitions de lui parce que là, on est en plein dans l'éveil. Et cet éveil-là va créer le réveil citoyen que nous voulons obtenir. Et il sera bon pour Haïti. Et il sera bon pour Saint-Domingue.
Parce que l'Ipral fait nous que dans la vie, on doit penser aux autres. On ne peut pas toujours penser qu'à soi. Donc là, si je bien comprendre, à partir de livre ça, c'est que vous voulez faire quoi que ça qu'a réglé là aujourd'hui, c'est comme si m'da dit c'est politique qu'a fait, mais nous absolument nécessaire que nous passions par là. Moi pas quoi en coïncidence à cause de position spirituelle, de connexion avec la Trinité. Il se trouve que le groupe que moi là-dedans, Atlantio, nous 300, nous venons parler d'un projet de zone franche. Et nous sommes capables de bailler 115 000 personnes de travail. Mais dans les 3 mois, si le gouvernement acceptait nos signatures de non-objection pour que les travaux commencent, dans 90 jours, nous avons 80 000 personnes et plus de travail dans tout domaine. Et puis voilà que il y a 60 000 Haïtiens qui traversent un seul jour. On dit ce sont des signes. Alors on dit médium ou dit voyant, oui, parce que signe par contre tromper, des fois nous pas assez attentifs aux signes. Donc nous te dit que nous avons besoin de 50 signatures pour que nous voyions une lettre by Premier ministre et gouvernement qui l'a pour que yo bail signature de non-objection. Nous avons plus que 4000 personnes qui viennent joindre nous et nous pas faire grande publicité, nous pas entendre ça. Non. Eh bien. Le président de l'Union nationale pour la défense des parents haïtiens déplore le fait que certains élèves ne puissent pas encore reprendre le chemin de l'école. En conférence de presse ce vendredi, Moïse Thomas fait référence non seulement aux nombreux écoliers qui ont dû laisser leur maison pour échapper à la violence des gangs, mais aussi à ceux dont les établissements scolaires servent de centre d'hébergement pour les sans-abri. Le responsable de cette structure appelle le ministère de l'Éducation nationale à se pencher sur les cas de ces élèves. Dans 4 semaines d'ouverture de l'école ouvre depuis le 11 septembre 2023 et jeudi à nous le 6 octobre, côté que là nous constatons majorité de petits moun yo pour que jamais aller à l'école. Yo pour que jamais aller à l'école. Pour qui ça yo pour que jamais aller à l'école? C'est que nous gagnons un phénomène négatif qui mettait un paquet de parents nous dehors, surtout dans la zone Cafoufeuille, dans la zone tabac. Et parents ça qui déplacent Cafoufeuille, il y a 3 groupes de parents là-dedans. Un groupe de parents qui allait dans l'abri, un groupe de parents qui allait à Izami, et un groupe de parents qui prend chemin pour aller soit dans la zone côté où tu es sorti ou aller dans une zone avec nos amis. Moun sa yo pas vraiment à l'aise et ti moun sa yo pas ka tourner l'école encore parce que quand yo brûlé, yo perdu livio, sac livio, yo perdu uniforme yo. Donc ti moun sa yo pas ka aller l'école. Et gon l'autre groupe ti moun qui pas ka aller l'école, c'est que jusqu'à maintenant dans minute que n'a parlé là, même inscrit yo pour ka inscrit ti moun qui déplacé yo, voir si yo ta acheté matériel scolaire pour y aller à l'école. Donc ti moun sa yo toujours chita. Donc n'a profité pour nous dire avec le ministre de l'Éducation nationale là, est-ce que ti moun sa yo pas pral l'école? Est-ce que l'école publique yo pas fait partie de l'école qui dans pays? Est-ce que l'éducation qui a parlé il a parlé d'une éducation seulement pour un groupe de monde. Depuis 11 septembre, pour aujourd'hui, toute l'école qu'on organise a fonctionné. Mais l'école publique, yo côté que petite pas monde qui pi ba yo pas aller. Parce que raison, c'est que l'école ça yo servi comme centre hébergement. N'a cité que si nous passons là, Kounia, à l'espace lycée des jeunes filles, ou à joindre ces moun qui là-dedans. Li pa gen ti moun là-dedans. Sou monter et dans Virginie sans peur, c'est même bagay. Sou aller dans lycée Fimen, c'est même bagay. Mais quand ti moun lycée Pétion yo, est-ce que ti moun sa yo pa prendre l'examen même j'ai avec tout ti moun? Qui ça ministre a fait pour que ti moun sa yo rive tourner l'école? Je dis dans non INADEF, nous demander
faut que le gouvernement prenne responsabilité. Prend responsabilité pour que les gens soient capables de tourner l'école. Créer bon gens conditions pour que les parents soient capables de tourner la caille, pour être capables de voir les petits à l'école. Bailler un accompagnement social. Créer sécurité pour que les parents soient capables de tourner la caille. Dans ce sens, il y a un développement des gouvernements ensemble avec tout l'autre acteur qui concerne, ministère des Affaires sociales, directeur général de la police, là, ministère intérieur, monsieur Ariel Henry, avec tout acolyte pour prendre responsabilité pour permettre que Timounio retourne à l'école. Pas qu'à gagner de l'école. L'Académie du créole haïtien lance officiellement ce vendredi le mois de la langue et de la culture créole. Langue créole haïtien et un outil pour développement durable est le thème retenu pour cette période. Un ensemble d'activités est prévu dans le but d'attirer l'attention de tous les secteurs sur la nécessité d'utiliser le créole comme outil de développement, souligne la vice-présidente de l'Académie du créole haïtien, Rosila François Corneille. Journée 6 octobre 2023, c'est une date spéciale pour l'Académie créole haïtien. L'institution a lancé la célébration mois langue à culture créole 2023 officiellement. C'est dans une communion qui est content nous réunir pour nous célébrer l'héritage linguistique et l'héritage culturel, ça, langue créole haïtienne. L'Académie créole haïtienne choisit de célébrer l'année 2023 sous thème langue créole haïtienne, un outil pour le développement durable. C'est une façon pour l'Académie d'attirer l'attention de tout acteur, tout secteur, tout le monde en général sur la nécessité qui gagne pour nous utiliser la langue créole haïtienne comme un outil qui est capable d'aider nous à faire le pays Haïti pour un chemin de développement durable tout bon vrai. Pas de doute sur ça. C'est une démarche qui doit intéresser chaque grain haïtien. Même si la langue n'est pas le premier moyen, le seul moyen pour les zones exprimer et puis construire la réalité de la vie, mais dans la dynamique de développement de toute société, la langue était principale pour tout mi-temps dans le partage de la connaissance, dans l'éducation, dans la distraction, dans l'échange, dans l'action sur l'environnement et la trier. Il n'est pas juste pour la justice ici en Haïti continuer à fonctionner en français. Une langue majorité population pas même en mesure de comprendre. Il n'est pas juste pour l'école qui continue par élèves punition faire ligne la caille. Les créoles est interdit au sein de l'établissement. À cause de prend chance par les créoles dans la cour de l'école. C'est une situation qui tape compte pour tous les professeurs Yves Desjans, encore, l'élite en déposé comme ça. En pile, dans nous, t'es qu'à penser, des autres saillots te suspendent dans le système d'éducation haïtien. Et pourtant, en bas, il y a un acteur à lire toujours qui décide de continuer à faire résistance par rapport à la tendance générale qui montre que la langue créole doit continuer à occuper plus d'espace tout partout dans le pays. Dans ce sens, l'Académie créole haïtienne a dénoncé les actes de violence, droits linguistiques, chaque grain haïtien en Haïti. Il n'est pas possible pour l'école, la justice, l'administration publique ou l'administration privée continuer à passer droit linguistique toute population en papier, les n'ont pas offrir services aux besoins dans la langue parlée à comprendre la langue créole haïtienne. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. Le Canada évalue sa contribution à la mission multinationale qui sera déployée en Haïti. L'objectif est de garantir que la police haïtienne dispose de la formation et de l'équipement dont elle a besoin pour maintenir l'ordre après le départ des forces étrangères. Lors d'une visite du président dominicain Luis Abinader sur la frontière d'Abon,
pour vérifier l'avancement des travaux. Il a déclaré qu'il envisageait d'assouplir les mesures adoptées, même si la frontière restera fermée pour la migration. Et puis lancement ce vendredi par l'Académie du créole haïtien du mois de la langue et de la culture créole. Un ensemble d'activités prévues durant cette période qui se déroule autour du thème « Langue créole haïtien, bons outils pour développement durable ». C'est la fin de Metro News. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur la chaîne 52 et surtout, profitez pleinement de la vie. Bonsoir.